Henri Pescarolo, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Et surtout là, au Tour Auto 2022, vous reprenez le volant. C'est tout à fait inattendu. J'avais quand même, sans le décider vraiment, je m'étais retiré du milieu automobile depuis qu'on m'a tué au Mans avec des équivalences stupides. Donc je suis un peu l'ermite de Mel-sur-Seine, là où j'habite en Seine-et-Marne. Accrocher la combinaison. Voilà, j'avais tout raccroché effectivement. Mais le Tour Auto est une épreuve tellement extraordinaire. Quand j'étais revenu au Tour, il y a une vingtaine d'années, je l'ai gagné avec une Cobra. Et puis là, la société Motul, avec laquelle j'ai des liens extraordinairement anciens et sérieux, avec son nouveau directeur sportif, Romain Grabowski, m'a proposé de refaire le Tour. J'étais pas très chaud. Et puis bon, ils m'ont trouvé une voiture sympa, un très bon coéquipier, Michel Perrin. Donc tout était réuni pour peut-être s'amuser encore un petit peu, donc j'ai accepté. Donc là c'est une BMW 3 litres CSL de 74. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on m'a retrouvé des photos que j'avais un petit peu oubliées. J'ai couru avec la même voiture dans les années 70, donc 74 exactement, dans le championnat d'Europe des voitures de tourisme, dans une écurie allemande qui s'appelait Schnitzer. Donc on a remis la voiture exactement dans les couleurs de l'époque. Avec le même logo. Voilà, et je faisais équipe. Déjà, il y avait les logos Motul sur la voiture, et je faisais équipe avec Bob Volek, avec Vittorio Brambilla. Et finalement, c'était un passé assez lointain qui commence à ressurgir dans ma mémoire, et c'est des bons souvenirs. Puis surtout de retrouver le Tour avec Patrick Fitter, qui fait revivre cette épreuve, qui est une épreuve unique au monde, mettre les plus belles voitures du monde sur la route, alors qu'il y a un auto-bashing entre guillemets actuel qui est vraiment pénible. Et ce qui va être drôle, ce qui va être intéressant, c'est que d'ici, de Paris en Andorre, il va y avoir du monde au bord des routes pour regarder ces voitures. Donc les gens aiment beaucoup la voiture encore. On voit tous les Français sont sur le bord de la route, ils vous font des signes amicaux. Oui, bien sûr, dans les milieux politiques, on n'a pas compris ça, mais ça c'est pas nouveau. Est-ce que vous avez testé la BM là? Alors heureusement, on est allé faire un petit test à Montlhéry, parce que j'ai découvert, et on a découvert un gros problème d'embrayage. Si on n'avait pas fait ça, je crois qu'on aurait demain été en panne. Donc maintenant, apparemment, tout fonctionne bien. C'est réparé. Ils ont changé l'embrayage, changé ce qui était cassé dans la boîte. Ils ont refait 200 ou 300 km et la voiture est prête. Et donc on va tâcher de l'emmener jusqu'en Andorre, quoi. Alors, au point de vue sensation, vous les avez retrouvés quand vous êtes monté dans le baquet? Pas vraiment, parce que le routier de Montlhéry n'était pas disponible. Donc j'ai tourné sur l'anneau. Alors effectivement, j'ai fait des démarrages, des rétrogradages des 5 vitesses jusqu'en première, simulé quelques virages. Effectivement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas complètement, mais je ne sais pas si... Bon, les épreuves sont pas très longues, donc ça devrait aller, je devrais tenir logiquement, parce que si je partais pour 24 heures, j'aurais peut-être quelques doutes. Mais là, le circuit, c'est 8 tours. Les spéciales, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas très très long, c'est une dizaine de kilomètres, donc je devrais arriver à tenir. Vous me disiez que vos problèmes de dos, dès que vous êtes assis dans une voiture dans le baquet, la position se reprend d'elle-même. Oui, parce que j'ai eu quand même beaucoup d'accidents dans ma carrière. J'ai bientôt 80 ans, donc quand je pars à la chasse avec mon chien, je marche moins longtemps, je me fatigue, je m'essouffle un peu. J'ai eu quand même 5 pontages cardiaques, donc il y a eu beaucoup de choses. Mais dès que je me remets dans un baquet d'une voiture de course, mon corps est conditionné totalement. Je me retrouve comme un bébé dans son berceau. Je suis chez moi dans une voiture de course. Et les gestes reviennent naturellement. Et je crois que j'aurai pas trop de problèmes à me réadapter à la BMW. C'est votre ADN de toute façon à la course. C'est l'ADN. J'ai commencé dans les années 60 et j'ai arrêté de conduire personnellement dans les années 2000. 2000 exactement, fin 99. Puis après, j'ai eu mon écurie Pescarolo Sport. Donc là, je conduisais plus. Mais je conduisais une écurie, ce qui est encore plus difficile. 20 personnes, 20 salaires, trouver les budgets tous les ans, aller inquiéter Audi, même Audi et Peugeot au Mans. Donc on a fait des belles choses. C'est une belle période pour vous. Hein.
Ça a été une période catastrophique sur la manière dont ça s'est terminé, puisque le docteur Ulrich a tué, en ayant la presse au garde à vous, en ayant la CO au garde à vous, en ayant la FIA au garde à vous avec ses millions d'euros, il a tué tous les privés, dont moi. Donc c'est une période extraordinaire qui s'est terminée d'une manière absolument terrible. Donc pour moi, ça a été vraiment épouvantable et c'est pour ça que j'ai quitté totalement le milieu automobile. Donc je reviens un peu dans le milieu automobile grâce à Motul et grâce à Patrick Peter. Et là, vous avez traversé les Pyrénées, il y a des paysages magnifiques, des super routes. Ça, on avait un peu l'habitude, hein, parce que quand j'ai refait le tour, c'était un vrai tour de France, hein, qui était beaucoup plus long. Là, c'est un peu comme en vélo. Là, le tour actuel, ça va être l'ouest de la France qu'on va visiter. Donc, toute la partie est, les Vosges, les Alpes, le Massif central, tout ça, on n'y va pas. Donc, mais ça va être un très beau parcours. Et surtout, ça fait chaud au cœur de voir que le grand public, entre guillemets, dans les campagnes et dans les villes de province, ils sont ravis de voir passer les voitures, c'est pas comme les Parisiens. Donc j'ai rien contre les Parisiens en particulier, mais ils sont un peu trop aux ordres des politiques, quoi. Bon, si ça se passe bien, peut-être que la saison prochaine, une autre édition, éventuellement? Je n'irai pas jusqu'à là. On va voir comment ça se passe, on va voir un peu ce que décide Motul. J'ai peur de reprendre un peu goût à l'espoir de victoire, donc si je revenais l'année prochaine, ce serait peut-être dans une voiture plus compétitive, bien que la VM soit une bonne voiture, mais je pense que face à des Cobra, face à des Jaguar, logiquement, une voiture de tourisme ne peut pas gagner. Enfin, pour le moment, je ne m'avancerai pas jusqu'à dire qu'on va me revoir sur le tour, mais on m'y voit cette année, c'est déjà formidable. L'essentiel, c'est que ça vous fasse plaisir de reconduire, surtout. Oui, ça me fait toujours plaisir de reconduire. Simplement, je ne pardonne pas au milieu automobile ce qu'il a fait à l'écurie Pescarolo Sport. Et ça, je m'en remettrai jamais. Vous savez, quand vous avez 20 personnes qui sont chacun dans leur domaine les meilleurs du monde, depuis le bureau d'études, les mécaniciens, ceux qui changent les pneus, les aérodynamiciens, toute mon équipe, du jour au lendemain, on met tout le monde dehors, on dépose le bilan et à cause d'escrocs, en fait, je m'en remettrai jamais. Page de tournée, là. Ah oui, c'est une page de tournée, mais heureusement avant il y en a eu des très belles. Et puis maintenant il y en a. Ça votre carrière, tout le reste. Il y a une belle page aujourd'hui qui se tourne aussi, donc c'est sympathique. Bien sûr, Henri. Et tous les Français vous apprécient, sachez-le. Oui, bien sûr. De toute façon, on va tâcher de prendre beaucoup de plaisir avec Michel Perrin, avec l'équipe Motul, avec l'équipe de Patrick Peter. Et au Tour de France, on va tâcher de se faire plaisir et de faire plaisir au public. Bon, Henri, bonne course et merci encore pour votre accueil. Merci à vous, merci, c'est gentil.